Saviez-vous qu'à l'âge de 80 ans, notre corps peut perdre jusqu'à la moitié de la masse musculaire que nous avions dans notre jeunesse? Ce phénomène est appelé sarcopénie, ou perte musculaire liée à l'âge. Actuellement, plus de 50 millions de personnes âgées dans le monde sont touchées et perdent progressivement la capacité de vivre de manière indépendante chaque année. Plus de 300 000 hospitalisations de personnes âgées chaque année sont directement liées à des chutes provoquées par une faiblesse musculaire. Mais ce qui intrigue les scientifiques, c'est ceci: perdre du muscle avec l'âge n'est pas une fatalité. Une étude publiée dans Journal de Physiologie a révélé qu'il existe un groupe de personnes âgées de 70 ou 80 ans qui conservent une force, une flexibilité et même une forme physique similaire à celle de personnes beaucoup plus jeunes. Ces personnes montent les escaliers avec aisance, se lèvent sans appui, au test physique, dépassent les individus de la moitié de leur âge. Qui sont-ils? Ils sont connus sous le nom de super seniors, des adultes qui vieillissent de manière active, forte et indépendante, souvent jusqu'à 90 ans ou au-delà. Et leur secret ne réside pas dans leurs gènes, mais dans leurs habitudes quotidiennes. Les chercheurs de la Mayo Clinic ont identifié ces habitudes essentielles qui peuvent ralentir, voire inverser la perte musculaire liée au vieillissement. Pourtant, 93% des seniors n'en ont jamais entendu parler. Pour vous donner une idée, la 7e habitude, basée sur des recherches de la Harvard Medical School, peut même aider à la reconstruction musculaire même à 70 ou 80 ans. Cependant, cette connaissance est rarement abordée dans les consultations médicales de routine. Pour aggraver les choses, la plupart des conseils de santé populaire d'aujourd'hui vont à l'encontre de ce que la science moderne recommande pour maintenir la force musculaire. Et le plus surprenant, peut-être faites-vous ces erreurs quotidiennement sans vous en rendre compte. Mais, avec un petit changement, il est possible de faire une énorme différence entre vivre de manière indépendante ou avoir besoin d'une aide constante pendant la vieillesse. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires là où vous nous regardez. Et si ce contenu vous est utile, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour suivre des conseils santé plus importants pour les plus de 40 ans. Maintenant, découvrons le 7 habitudes en or pour garder vos muscles forts et vivre en meilleure santé et plus indépendant pendant de nombreuses années. Habitude numéro 1, facteur de stress hormétique, le stress qui renforce. C'est peut-être l'habitude la plus surprenante chez les super seniors actifs et énergiques. Ils s'exposent régulièrement à de petits stress bénéfiques appelés stresseurs hormétiques. L'hormèse est le phénomène dans lequel des doses contrôlées de quelque chose de stressant ou de nocif apportent des bienfaits au corps, tandis que des doses élevées sont nocives. En bref, ce qui ne vous détruit pas vous rend plus fort, littéralement, dans le cas de la masse musculaire. Selon le Buck Institute for Research on Aging, une exposition contrôlée à certains types de stress peut activer des mécanismes de défense cellulaire qui préservent et même augmentent la croissance et la fonctionnalité musculaire, même chez les personnes de plus de 80 ans. L'un des facteurs de stress utilisés par les personnes très âgées est la variation de température. Une brève exposition au froid, comme terminer une douche avec 30 à 60 secondes d'eau froide ou se baigner rapidement dans de l'eau glacée, active la graisse brune, stimule la génération de nouvelles mitochondries et augmente les niveaux d'adiponectine, une hormone qui protège les tissus musculaires. L'exposition à la chaleur, comme l'utilisation fréquente de sauna ou de bains chauds, active les protéines de choc thermique, qui aident à réparer les cellules musculaires endommagées et à prévenir la dégradation des protéines musculaires. Une étude réalisée en Finlande a montré que les personnes qui utilisaient un sauna 4 à 7 fois par semaine avaient 40% de perte de masse musculaire en moins sur 10 ans par rapport à celles qui n'utilisaient pas de sauna. Un autre facteur de stress hormétique important est le jeûne intermittent ou une alimentation limitée dans le temps. En limitant la période de repas à 8 à 10 heures par jour, les super seniors stimulent l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés et améliore la qualité musculaire. Des recherches de l'Institut Salk ont montré que cette méthode peut améliorer la fonction mitochondriale des muscles jusqu'à 10% en seulement 12 semaines. Même sans perte de poids. Le troisième type de facteur de stress implique des contractions musculaires intenses et rapides. Les personnes très âgées pratiquent souvent une technique appelée isométrie maximale, dans laquelle elles poussent ou tirent avec toute leur force contre un objet immobile pendant 5 à 10 secondes. Bien que courtes, ces contractions de haute intensité envoient des signaux puissants aux cellules musculaires, aidant ainsi à maintenir la taille et la force des muscles sans épuiser les articulations. Ce qui rend ces facteurs de stress si efficaces, c'est précisément leur application intermittente. Ce sont des stimuli brefs et contrôlés, toujours suivis de périodes complètes de récupération. Lorsqu'ils sont réalisés correctement, ces petits défis activent des gènes liés à la longévité, comme les gènes liens et renard, indispensables à la préservation des muscles en vieillissant. L'astuce est de commencer lentement et d'augmenter l'intensité petit à petit. N'oubliez pas, le but est de générer un stress léger et bénéfique, sans jamais épuiser le corps ni provoquer de blessures. Habitude numéro 2, calendrier stratégique pour la consommation de protéines. La plupart des personnes âgées ne prêtent attention qu'à la quantité de protéines qu'elles consomment, mais les recherches montrent que le moment choisi pour notre apport en protéines peut être encore plus important. À mesure que nous vieillissons, le corps devient moins efficace dans l'utilisation des protéines, un processus connu sous le nom de résistance anabolisante.
Une étude publiée dans Journal de Nutrition a révélé que les personnes âgées devraient répartir leur consommation de protéines uniformément tout au long de la journée, au lieu de la concentrer sur un seul repas, comme c'est très courant. L'essentiel est le suivant. Les muscles disposent d'une « fenêtre dorée » pour la synthèse des protéines qui dure environ 3 à 4 heures après chaque repas. Par conséquent, si vous concentrez la majeure partie de vos protéines au dîner, comme beaucoup le font, vous manquez plusieurs opportunités de développer vos muscles tout au long de la journée. La meilleure stratégie consiste à consommer 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité dans chaque repas, répartissant la consommation de manière équilibrée. Cela signifie que le petit déjeuner doit également contenir des protéines, comme des œufs, du yaourt grec ou un shake protéiné, et pas seulement du pain grillé ou des céréales. Le déjeuner et le dîner doivent maintenir cette norme, avec des aliments riches en protéines comme les viandes maigres, le poisson, les produits laitiers ou, pour ceux qui sont végétariens, des options végétales comme les haricots et les lentilles. En modifiant simplement la façon dont vous répartissez les protéines tout au long de la journée, il est possible d'augmenter la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 25%, par rapport à ceux qui consomment la même quantité, mais sous une forme concentrée. Dans une étude de l'Université du Texas, les personnes qui ont suivi cette stratégie ont gagné en moyenne 0,5 kg, 1,2 livres, de masse musculaire en 12 semaines, même sans modifier leur activité physique ou leur mode de vie. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement la quantité de protéines qui compte, mais aussi quand vous le consommez pour que vos muscles puissent devenir plus forts au lieu de s'affaiblir. Habitude numéro 3, optimiser les niveaux de vitamine D. Saviez-vous que plus de 80% des personnes âgées souffrent d'une carence en vitamine D? Ce nutriment, que beaucoup appellent aujourd'hui la vitamine musculaire, est essentiel à la force musculaire. La vitamine D n'est pas seulement importante pour les os. Des recherches de l'université Harvard montrent qu'il active directement les gènes responsables de la synthèse et de la croissance musculaire. Nos cellules musculaires possèdent des récepteurs spécifiques de vitamine D qui, lorsqu'ils sont activés, stimulent les voies qui construisent et maintiennent le tissu musculaire. Une étude révolutionnaire publiée dans JAMA Médecine Interne a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux idéaux de vitamine D avaient 25% de force musculaire en plus que celles présentant une carence. De plus, ils avaient un bien meilleur équilibre, une meilleure coordination et de meilleurs réflexes, facteurs essentiels pour prévenir les chutes. Les personnes très âgées, qui conservent force et vitalité même à un âge avancé, ont presque toujours des taux de vitamine D supérieurs à 40 ng/ml, nanogrammes par millilitre. La plupart des personnes âgées ont des taux inférieurs à 20 ng/ml, ce qui est considéré comme une carence grave. Mais comment optimiser la vitamine D? L'exposition au soleil aide, mais à mesure que nous vieillissons, la capacité de la peau à produire de la vitamine D diminue. À 65 ans, la peau produit environ 50% moins de vitamine D qu'à 20 ans. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, une supplémentation est nécessaire. La recommandation standard actuelle de 600 unités internationales, UI, par jour de vitamine D est souvent insuffisante. Des études indiquent que les personnes âgées peuvent avoir besoin de doses comprises entre 2000 et 4000 UI par jour pour atteindre des niveaux optimaux, mais la quantité exacte doit être ajustée en fonction d'analyses sanguines. En plus de la supplémentation, vous pouvez soutenir votre taux de vitamine D en consommant des aliments riches en nutriments, tels que des poissons gras, saumon, maquereau, des jaunes d'œufs, des produits laitiers enrichis et en vous exposant au soleil environ 15 à 20 minutes par jour, vers midi, autant que possible. Important, la vitamine D agit en collaboration avec la vitamine K2, qui aide à diriger le calcium vers les os, l'empêchant ainsi de s'accumuler dans les artères. Sans niveaux adéquats de K2, des doses élevées de vitamine D peuvent augmenter le risque de calcification artérielle, un problème de santé grave. La vitamine K2 se trouve dans les aliments fermentés comme le natto, les légumes marinés et certains produits d'origine animale. Parlez-en à votre médecin et demandez une analyse de sang pour évaluer votre taux actuel de vitamine D. L'objectif est de maintenir des niveaux supérieurs à 40 nanogrammes par millilitre pour protéger et renforcer vos muscles au fil du temps. Habitude numéro 4, gestion quotidienne de l'inflammation. Les personnes âgées qui conservent force et énergie ont une caractéristique commune, de très faibles niveaux d'inflammation dans le corps. Inflammation chronique de bas grade, connue sous le nom de inflammatoire, est l'une des principales causes de perte musculaire chez les personnes âgées. Cette inflammation silencieuse active des voies qui accélèrent la dégradation des protéines musculaires, dépassant ainsi la capacité du corps à les régénérer. De plus, il bloque les signaux anabolisants, responsables de stimuler la croissance musculaire après un exercice ou un repas riche en protéines. Une étude de l'université Tufts a montré que les personnes âgées présentant les niveaux d'inflammation les plus élevés perdaient du muscle 3 fois plus rapidement que celles présentant les niveaux les plus faibles, quel que soit leur régime alimentaire ou leur exercice. Les personnes très âgées suivent des stratégies spécifiques pour contrôler l'inflammation. 1. Privilégier un sommeil de qualité, dormir 7 à 8 heures par nuit, dans un environnement sombre, permet de contrôler les cytokines inflammatoires. Un mauvais sommeil peut augmenter ces marqueurs inflammatoires jusqu'à 40%. 2. Te prendre soin de la santé intestinale. Le vieillissement altère le microbiote intestinal, favorisant l'inflammation.
Les super seniors consomment plus de 30 types différents d'aliments à base de plantes par semaine, ainsi que des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir et la choucroute. 3. Ajuster l'intensité de l'entraînement. Faire de l'exercice excessivement, surtout à haute intensité, peut générer une inflammation. La plupart des seniors s'entraînent à une intensité modérée, prévoyant 1 à 2 séances intenses par semaine. 4. Compléments avec des composés anti-inflammatoires, comme les oméga 3, 2 à 3 grammes par jour, le curcuma, curcumine, les aliments riches en polyphénol, bail, thé vert, et l'huile d'olive extra vierge. Recherche publiée dans Journal américain de nutrition clinique a révélé que cette combinaison réduisait les marqueurs inflammatoires de 29% après 12 semaines. Utilisez le test sanguin PCR ultrasensivel, HSCRP, pour surveiller l'inflammation. Les personnes très âgées maintiennent généralement ce marqueur en dessous de 1,0 mg/Bl, soit bien inférieur à la moyenne des personnes âgées. Habitude numéro 5, assurer un apport quotidien en vitamines et minéraux essentiels. Alors que la plupart des directives nutritionnelles se concentrent sur les macronutriments tels que les protéines, les glucides et les graisses, les super seniors dotés d'une force musculaire extraordinaire accordent une attention particulière aux micronutriments, vitamines et minéraux qui soutiennent directement la fonction musculaire et la synthèse des protéines. Ces nutriments essentiels agissent comme des catalyseurs, permettant à l'organisme de mieux utiliser les protéines consommées et d'améliorer les effets de l'exercice. Sans eux, même avec une bonne alimentation et un entraînement régulier, la perte de masse musculaire peut se poursuivre au fil du temps. Le premier minéral important est le magnésium. Des chercheurs de l'Université du Vermont ont surnommé le magnésium « l'électrolyte oublié » pour la santé musculaire. Plus de 70% des personnes âgées sont carencées en ce minéral indispensable à plus de 300 réactions enzymatiques liées à la fonction musculaire. Une étude de 2021, publiée dans Journal américain de nutrition clinique, a montré que les adultes ayant des niveaux de magnésium idéaux avaient 30% de force musculaire en plus, une meilleure prise en main et des performances physiques supérieures, par rapport à ceux présentant une légère carence. Les super seniors consomment régulièrement des aliments riches en magnésium, comme les légumes feuilles noires, les noix, les graines et le chocolat noir. Ils complètent également souvent avec des formes hautement biodisponibles telles que le glycinate de magnésium. En plus du glycinate de magnésium, une autre option efficace est le thréonate de magnésium, connu pour son potentiel d'absorption élevé. Un autre complément important est créatine. Beaucoup de gens pensent que c'est réservé aux jeunes athlètes, mais des recherches de l'université McMaster montrent que la supplémentation en créatine chez les personnes âgées peut augmenter la masse musculaire, la force et même la fonction cognitive, dépassant ainsi les effets de l'entraînement en force seule. Une dose quotidienne comprise entre 3 et 5 grammes de créatine peut améliorer la production d'énergie musculaire, augmenter le volume d'eau dans les cellules musculaires et créer un environnement anabolisant favorisant la construction et le maintien des muscles. Un autre nutriment fondamental est vitamine B12 méthylée. À mesure que nous vieillissons, notre capacité à absorber la vitamine B12 diminue considérablement, principalement en raison d'une diminution de l'acidité gastrique. De plus, les médicaments courants tels que la metformine, pour le diabète, ou les inhibiteurs de la pompe à protons, pour le reflux, aggravent encore cette carence. Un manque de B12 a un impact direct sur la production d'énergie musculaire et la fonction nerveuse. Les personnes très âgées optent souvent pour la forme active de la vitamine B12, appelée méthylcobalamine, au lieu de la version moins chère et moins efficace, le cyanocobalamine, présent dans la plupart des multivitamines. Les minéraux de soutien sont également cruciaux, comme zinc, sélénium et chrome, tous fondamentaux pour la synthèse des protéines et la sensibilité à l'insuline, aspects essentiels pour l'apport de nutriments au tissu musculaire. Une vaste étude de l'université Tufts a montré que les personnes âgées présentant des niveaux optimaux de ces minéraux conservaient 22% de masse musculaire en plus sur 5 ans que celles qui en souffraient. Au lieu de compter sur des multivitamines génériques, les personnes très âgées passent des tests spécifiques pour identifier les carences et compléter de manière personnalisée, en répondant exactement aux besoins biologiques de l'organisme et en évitant des dépenses inutiles en suppléments inutiles. Habitude numéro 6, protégez vos connexions nerfs-muscles. La perte musculaire ne commence pas toujours dans le muscle. Cela commence souvent par une détérioration des connexions entre les nerfs et les muscles, appelée jonction neuromusculaire, une sorte de prise électrique qui relie le cerveau aux muscles. À mesure que nous vieillissons, surtout après 60 ans, ces connexions commencent à échouer, empêchant le cerveau d'envoyer des signaux efficaces aux muscles, même si la personne consomme suffisamment de protéines et fait de l'exercice. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont observé que les super seniors dotés d'une force supérieure avaient des jonctions neuromusculaires bien préservées, contrairement à la plupart des seniors. La bonne nouvelle est qu'il existe des pratiques spécifiques qui permettent de maintenir, voire de restaurer ces liens vitaux. Pratique numéro 1. Activités impliquant la précision et la coordination motrice, comme le tai chi, la danse, le tennis ou le tennis de table. Une étude publiée dans Journal de physiologie en 2020 ont constaté que les seniors qui pratiquaient des activités basées sur la coordination 2 fois par semaine préservaient mieux leur jonction neuromusculaire que ceux qui ne faisaient que des exercices traditionnels.
Pratique numéro 2, suppléments pour la santé neuromusculaire, comme l'acide alpha-lipoïque et l'acétylL-carnitine, ALC, qui protègent les connexions nerfs-muscles contre les dommages oxydatifs. D'autres composés utiles comprennent benfotiamine, une forme spéciale de vitamine B1, et j'ai commis l'adultère, qui augmente les niveaux d'acétylcholine, le neurotransmetteur qui active les muscles. De plus, les personnes très âgées pratiquent des exercices de respiration qui stimulent le nerf vague, responsable de la coordination de la communication entre le cerveau et les muscles. Une technique largement utilisée est la respiration en boîte. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Tenez à nouveau pendant 4. Pratiquer cette technique pendant seulement 5 minutes par jour peut augmenter l'activation nerveuse des muscles jusqu'à 15%. Activité mentale, il est également indispensable. Une étude de l'Université de Columbia a montré que les personnes âgées qui s'engagent régulièrement dans des tâches cognitives complexes préservent mieux la fonction musculaire, car les voies neuronales qui activent le cerveau et les muscles sont partagées. Habitude numéro 7, entraînement progressif en résistance. S'il existe une pratique qui distingue véritablement les personnes âgées fortes et en bonne santé, c'est bien l'entraînement en résistance progressif. Des chercheurs de l'université Tufts ont même décrit cette pratique comme le remède anti-âge le plus efficace jamais découvert. Les personnes très âgées suivent des protocoles d'entraînement spécifiques, visant directement à lutter contre les causes biologiques de la perte musculaire. La vérité centrale est simple, les muscles obéissent à la règle, utilisez-le ou perdez-le, mais ils doivent être continuellement mis au défi pour maintenir leur force. Les activités de faible intensité, comme marcher ou soulever encore et encore les mêmes poids légers, ne suffisent plus après 60 ans. Qu'est-ce qui distingue les super seniors ? Concentrez-vous sur l'intensité, pas sur la durée. Des études de l'université McMaster démontrent qu'un entraînement en résistance à haute intensité 2 fois par semaine génère plus de gains musculaires qu'un entraînement à intensité modérée 5 fois par semaine. Le secret est de réussir insuffisance musculaire momentanée, ce point où vous ne pouvez plus faire une autre répétition avec une bonne forme. Cet échec active la synthèse des protéines jusqu'à 72 heures après l'entraînement. Priorisez les exercices composés. Les mouvements tels que les squats, les soulevés de terre, les rameurs, les développés couchés et les tractions à la barre, ou versions assistées, sont préférés car ils déclenchent des réponses hormonales plus puissantes que les exercices isolés. Appliquez une surcharge progressive. Les personnes très âgées augmentent progressivement le poids ou la difficulté des exercices pour forcer le corps à s'adapter. Ils surveillent vos progrès et visent toujours à en faire un peu plus à chaque entraînement. Faites attention à la phase excentrique du mouvement. Réduire lentement le poids aide à développer la force musculaire avec moins de stress sur vos articulations. Même les personnes entre 70 et 80 ans peuvent en bénéficier. Une étude de l'Université d'Alabama a montré qu'un entraînement progressif ajoutait, en seulement 12 semaines, 1,5 kg de masse musculaire, une force accrue dans 35% et même une amélioration de la glycémie, de la densité osseuse et de la fonction cérébrale. L'une des plus grandes erreurs commises par les seniors est de croire que l'entraînement en force est dangereux ou inutile. En fait, le danger est en ne faisant pas, ce qui permet à la perte musculaire de progresser de manière incontrôlée. Si vous décidez d'adopter une seule habitude de cette liste, choisissez un entraînement en résistance progressif. Maintenant tu connais le 7 habitudes prouvées par la science qui aident certains octogénaires à conserver leurs muscles et leur force comme s'ils étaient encore jeunes. Commencez dès aujourd'hui en choisissant l'habitude qui vous semble la plus simple. Et, petit à petit, intégrez les autres à votre quotidien. Souviens-toi, votre avenir vous remerciera pour les bonnes décisions que vous prenez aujourd'hui. C'est un investissement dans votre santé, votre autonomie et votre qualité de vie à long terme. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé l'une de ces 7 habitudes ? Lequel vous a le plus surpris ? Connaissez-vous quelqu'un dans les 70 ou 80 ans qui fait encore preuve d'une force impressionnante ? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous sommes toujours là pour vous écouter. Merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu. Nous vous souhaitons force, résilience et joie pour tous les jours à venir.